Bonjour, il n'y a pas que dans les évangiles que le Seigneur guérissait les malades. Dans l'Ancien Testament, Dieu guérissait déjà les malades. Et avant de voir plusieurs exemples, et entre autres la première guérison qu'on trouve dans la Bible, partagez quelques passages avec vous, par exemple dans le livre du prophète Michée. Il dit « Pour moi, je regarderai vers l'Éternel, je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut, mon Dieu m'exaucera. Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi, car si je tombe, je me relève. Si je suis assise dans les ténèbres, l'Éternel est ma lumière. » Aujourd'hui, vous passez peut-être par la maladie, mais le Seigneur ici vous dit qu'il vous exaucera. L'ami de Michée, le prophète Naoum, qu'on trouve juste à côté, lui écrit que Dieu est un abri au jour de la détresse. Il prend soin de ceux qui se réfugient auprès de lui. Et encore, Habakkuk, le livre suivant, Habakkuk va dire « Voyez, regardez parmi les nations, soyez dans la stupéfaction et la stupeur, car quelqu'un est en train d'accomplir en votre temps une œuvre que vous ne croiriez pas si on la racontait. » Vous vous souvenez de cet homme qui a dit, il était à Samarie, c'était une famine terrible, et le prophète de Dieu a dit que demain, la situation serait rétablie. Elle durait depuis des mois, les gens mangeaient leurs enfants tellement c'était la famine terrible, horrible, et l'homme n'a pas cru à cette parole et cette prophétie du fait que Dieu était capable en un jour de changer la situation qui était catastrophique. L'homme est mort, mais les gens qui ont cru, on peut se nourrir, et en effet, en une seule journée, la situation avait complètement transformé. En une seule journée, quand Dieu te touche, quand Dieu te guérit, c'est fini. Le lendemain, tu te réveilles et tu es entièrement guéri. Habakkuk dit « Moi, j'exulterai en l'Éternel. Je veux trouver l'allégresse dans le Dieu de mon salut. L'Éternel, mon Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me fait marcher sur les hauteurs. » Sophonie dit lui aussi, dans son livre « L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il aura pour toi une triomphante allégresse. Et il dit, je sauverai celles qui boitent et je rassemblerai celles qui étaient chassées. Je ferai d'eux un sujet de louange et de renom sur toute la terre où ils étaient dans la honte. » Alors que ce Dieu de gloire intervienne en ta faveur aujourd'hui, dans le nom du Seigneur. Donc, la première personne dans la Bible, en tout cas la première personne malade qui a été mentionnée dans la Bible, c'est dans le livre de Genèse. Et c'est dans Genèse au chapitre 11, au verset 30. Voici donc la première mention d'une personne malade dans la Bible, et c'est Sarai. Il est écrit, Sarai était stérile, elle ne pouvait avoir d'enfants. Et on peut voir que 10 chapitres plus loin, il est écrit « L'Éternel intervint » ou « L'Éternel visita Sarah et l'Éternel accomplit envers Sarah ce qu'il avait promis. » On aurait pu lire dans l'un de ses prophètes également, en disant par rapport à la prophétie ou à la vision, si elle tarde, attends-la, car elle arrive. Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, ce qui était impossible humainement, ce qui était impossible physiologiquement, ce qui était impossible médicalement, scientifiquement parlant, ce qui était impossible, Dieu l'a fait. Dieu est capable de tout. Et c'est la deuxième guérison qui est mentionnée. Donc la première malade, mais c'est la deuxième guérison mentionnée, puisqu'elle se trouve 2 versets plus loin, après la première guérison qu'on trouve dans la parole de Dieu, et je vais en parler dans quelques instants. Mais je veux rester sur la guérison des femmes stériles. Plusieurs d'entre vous, peut-être c'est votre problème aujourd'hui. Je crois que Dieu va faire de grandes choses et Dieu va se glorifier. Rebecca, dans Genèse au chapitre 25, la femme d'Isaac était également stérile, mais Dieu va répondre à sa prière, à la prière d'Isaac. Il est écrit « Isaac supplia l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça. Sa femme, Rebecca, tomba enceinte. » Voilà qu'il va supplier Dieu, il va demander au Seigneur d'intervenir, et qu'est-ce qui va se passer? C'est que sa femme va tomber enceinte, guérie par le Seigneur. Il est dit de Léa également, l'Éternel vit que Léa n'était pas aimée et il la rendit féconde. Léa était stérile,
mais Dieu l'a touchée et elle est devenue féconde. Et également Rachel. Rachel a prié Dieu pour avoir des enfants. Et Dieu va répondre à sa prière et lui donner 2 fils. Il est écrit, Dieu se souvint de Rachel, il l'exauça et il la rendit féconde. Elle devint enceinte et elle enfanta un fils. Peut-être plusieurs d'entre vous, vous êtes un peu jalouses des miracles de Sarai, des miracles de Rebecca, de Léa, de Rachel. Dieu n'a pas écrit cela pour que vous soyez jalouses d'une jalousie humaine, mais que vous puissiez vous lever dans la foi et que le Seigneur vous montre combien il est bon et fidèle pour celui qui l'invoque et qui le prie. Et je prie que la gloire du Seigneur vous touche et que l'Éternel se souvienne de vous, qu'il intervienne en votre faveur, qu'il vous touche et que vous puissiez tomber enceinte au nom du Seigneur Jésus-Christ et avoir cet enfant alors que vous êtes mariés, que vous marchez avec le Seigneur, que cet enfant vous soit donné. L'épouse de Manoah également, dans le livre des Juges, était une femme stérile. Mais un ange de Dieu lui est apparu et lui a annoncé qu'elle aurait un fils qui deviendrait un juge en Israël. Il est écrit, il y avait un homme de Tsoréa, de la famille des Danites, il s'appelait Manoah. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Mais on lit plus loin. La femme enfanta un fils et lui donna le nom de Samson. Que ce miracle se passe dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Il est également écrit que Anne, la femme stérile d'Elkana, a prié pour avoir un enfant. Et Dieu l'a exaucé et lui a donné Samuel, qui est devenu un grand prophète en Israël. Il est écrit, l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et elle pleura abondamment. Je sais que plusieurs d'entre vous, vous avez pleuré abondamment. Il est écrit, elle resta longtemps en prière. Peut-être que certains d'entre vous, vous priez depuis longtemps pour ce sujet. Et vous avez pleuré pour ce sujet. Que Dieu intervienne. Que le Dieu qui est intervenu pour Sarai, que le Dieu qui est intervenu pour Rebecca, que le Dieu qui est intervenu pour Léa, que le Seigneur qui est intervenu pour Rachel, que le Seigneur qui est intervenu pour la femme de Manoah, que Dieu, le Dieu qui est intervenu pour Anne, que ce Dieu intervienne dans ta vie au nom de Jésus-Christ et que tu puisses porter cet enfant à terme, jusqu'au bout, et qu'il soit en bonne santé pour la gloire de Dieu, afin qu'à la même époque, l'an prochain, tu puisses porter cet enfant dans tes bras, au nom de Jésus-Christ. Père, je te le demande, s'il te plaît. Agis, interviens, touche, Seigneur, touche les entrailles, touche le corps de cette femme, au nom de Jésus-Christ, et que cet enfant, Seigneur, ce Samuel, puisse naître et être un homme qui te servira. Au nom de Jésus, qu'une Esther puisse naître et être une femme, Seigneur, qui sera prête à tout pour toi, au nom glorieux de Jésus-Christ. Élie va lui parler et va lui dire, pars en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Je te le dis, pars en paix. Sois en paix, et que le Dieu de gloire, le Père du Seigneur Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit, puisse intervenir et exaucer ta prière. Il est écrit, Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte, et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, qui veut dire « exaucé de Dieu ». Car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Et la première guérison mentionnée dans la Bible, donc, qui se trouve 2 versets avant la guérison de Sarai. Donc, on voit, entre guillemets, la maladie de Sarah qui est stérile, Sarai, et puis la guérison, et on voit ici que toute une famille, donc ça va être la famille et les gens qui étaient autour de Abimelech vont être malades également de stérilité, et quelques versets plus loin, vont être guéris. Donc la première guérison mentionnée dans la Bible, donc dans l'Ancien Testament, il s'agit de la guérison d'Abimelech, le roi de Guérar et de sa famille, qui ont été frappés de stérilité par Dieu. Parce que le roi a pris la femme d'Abraham, Sarah, en pensant qu'elle était la sœur d'Abraham. Et dans ce récit, Dieu va donc parler à Abimelech. Finalement, Abraham va prier pour sa guérison. Il est écrit, Abraham prie à Dieu, et Dieu guérit Abimelech, ainsi que sa femme et ses servantes, et elles purent de nouveau avoir des enfants. Voilà apparemment ce qui était un péché qui n'était pas intentionnel, mais qui a amené des conséquences suite à un jugement divin. Et même là, dans un
dans le cadre d'un jugement divin, alors que Abimelech va dire au Seigneur, mais je ne le savais pas, j'étais innocent dans cette affaire. Et Dieu lui dit, je savais que tu étais innocent dans cette affaire, c'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touches. Alors va vers mon serviteur et il priera pour toi. Imaginez, Abraham avait menti, il se retrouve à porter le poids d'une faute. Mais il répond à Dieu, Seigneur, je suis innocent dans cette affaire. Et Dieu dit, mon serviteur priera pour toi. Quel que soit peut-être ce que tu vis aujourd'hui, peut-être que cette maladie ou cette infirmité est due à quelqu'un d'autre. Que la grâce du Seigneur t'amène à pardonner déjà cette personne et que tu puisses être libéré de ce problème, de cette maladie, de cette infirmité, au nom de Jésus-Christ. D'autres guérisons qui font suite à un jugement de Dieu. Ici, guérison collective. Bon, on a vu avec Abimelech qu'ils étaient plusieurs. C'est ce qui s'est passé lorsque le peuple de Dieu donc les Israélites ont été mordus par les serpents venimeux dans le désert en conséquence de leur péché lorsqu'ils ont parlé contre Dieu et contre Moïse. Et alors Dieu va parler, s'adresser à Moïse et il va lui dire, bien, tu vas faire un serpent d'airain, donc un serpent de bronze. Et tu vas l'élever dans les airs. Et tous ceux qui regarderont ce serpent de bronze seront guéris. Et en effet, on voit dans le passage que Moïse va faire ce serpent, va le placer, et toute personne qui avait été mordue par les serpents et qui regardait ce serpent de bronze était guérie. Dieu a tellement de façons de guérir. Et lorsque on entre dans le cadre d'une maladie qui est la conséquence d'un péché, eh bien Dieu peut nous montrer un chemin précis pour pouvoir être libérés. Abraham a dû prier pour Abimelech. Ici, ils ont dû regarder ce serpent de bronze. L'homme de Dieu a dû faire ce serpent de bronze. Parfois, lorsque on a péché, ce que le Seigneur nous demande, eh bien, c'est de pardonner, par exemple, à quelqu'un. Il y a également un autre jugement de Dieu. Jéroboam, le roi d'Israël, va être, suite à une manifestation, donc une intervention du prophète de Dieu, il va être atteint donc, de sa main, desséché, lorsqu'il va se lever contre le prophète. Il est écrit, lorsque le roi entendit la parole de l'homme de Dieu, que l'homme de Dieu avait crié contre l'autel de Béthel, il avança la main par-dessus l'autel en disant « Arrêtez-le !» Et au moment où il dit « Arrêtez-le », donc le roi était ici en train d'agir contre le serviteur de Dieu, le prophète de Dieu. Il est écrit « La main que Jéroboam avait tendue contre lui devint alors paralysée et il ne put la ramener à lui. » Alors plus loin on lit, le roi dit à l'homme de Dieu, « Implore l'Éternel ton Dieu et prie pour moi, afin que je puisse retirer ma main. » Et il est écrit, l'homme de Dieu implora l'Éternel et le roi put retirer sa main qui redevint comme auparavant. Je prie que la gloire du Seigneur puisse se manifester dans ta vie par la puissance de Dieu. D'autres guérisons suite à un péché. On pourrait parler de Nebuchadnezzar qui s'est enorgueilli, qui s'est élevé contre Dieu, ou en tout cas avec orgueil, et qui a été frappé de folie, qui a été un fou. C'est devenu un fou. Ses ongles ont poussé comme les ongles d'un animal. Il a vécu comme un animal sauvage, donc frappé de folie pendant 7 ans. Mais il a été guéri le jour où il a reconnu la puissance de Dieu. Une autre guérison suite ici à un péché probable, c'est la guérison d'Ézéchias dans 2 Rois, au chapitre 20. On voit un peu plus tôt, avant de découvrir cette maladie, que qu'est-ce que va faire Ézéchias, qui était le roi de Juda. C'était un homme bon, il marchait vraiment avec Dieu. Mais un jour, il va avoir peur d'une guerre. Un roi veut se lever contre lui. Il est écrit, Ézéchias donna tout l'argent qui se trouvait dans la maison de l'Éternel et dans les trésors de la maison du roi. Ce fut alors qu'Ézéchias s'enleva pour les livrer au roi d'Assyrie les lames d'or dont il avait couvert les portes et les linteaux du temple de l'Éternel. Imaginez cette situation. Cet homme marchait avec Dieu jusque-là. Mais ce jour-là, il a peur de la guerre.
et il va aller dans le temple de l'Éternel. Vous vous souvenez comment Jésus avait un zèle pour le temple de Dieu, il a chassé les voleurs du temple. Mais lui, Ézéchias, qu'est-ce qu'il va prendre? Il va prendre les beaux linteaux en or des portes du temple de l'Éternel pour faire alliance avec un roi afin que le roi ne vienne pas le toucher. Et nous lisons que quelque temps plus tard, il est écrit en ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Et Ésaïe va venir vers lui en disant maintenant c'est fini. Mais Ézéchias va faire une prière. Il est écrit, il fit une prière à l'Éternel en tournant son visage contre le mur. Les Israélites ont tourné leur visage vers le serpent d'airain. Lui, il a tourné son visage vers le mur, peu importe. Ce qui est important, c'est qu'il a adressé une prière. Il dit, Seigneur, tu te souviens, j'ai marché devant ta face avec fidélité, avec intégrité de cœur. J'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. On sait qu'Ésaïe n'était pas encore sorti, que le Seigneur va parler au prophète et va lui demander de faire appliquer sur le corps de cet homme une masse de figues sur son ulcère, puisque c'était un ulcère. Et Dieu dit, j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, voici, je te guérirai. Le 3e jour même, tu monteras à la maison de l'Éternel et j'ajouterai 15 années à ta vie. Que le Dieu qui a guéri Ézéchias puisse te guérir. Que le Seigneur te montre peut-être quelque chose à faire, un acte à poser. Que le Saint-Esprit puisse t'inspirer. De la même manière, on voit le roi Asa, qui lui aussi va faire sortir l'or et l'argent des trésors de la maison de l'Éternel. Donc un autre roi qui fait la même chose, pour faire alliance avec un roi. Le prophète, à un moment, va le réprimander, donc un autre prophète, de ne pas avoir mis sa confiance en Dieu. Asa va se fâcher, et il est écrit que la 39e année de son règne, il eut les pieds malades, au point d'éprouver de grandes souffrances, et il est écrit, mais même pendant sa maladie, il ne chercha pas l'Éternel, mais il consulta les médecins. Et il est mort 2 ans plus tard. Et c'est assez intéressant ce passage. Puisqu'on voit que le roi Asa, au lieu de demander au Seigneur, de supplier Dieu, de prier, de chercher la volonté de Dieu pour obtenir le chemin de Dieu pour sa guérison, il dit même dans sa maladie, il ne consulta pas l'Éternel, mais il consulta les médecins. Vous pouvez bien sûr consulter un médecin, ce n'est pas un péché, à moins que le Seigneur vous dise autrement, bien sûr. Mais on peut consulter un médecin et avoir un rapport d'un médecin, et le rapport est certainement vrai. Mais ce que Dieu veut, ce n'est pas que nous mettions notre confiance dans la médecine seulement, mais avant toute chose, en Dieu. Que notre confiance soit en Dieu. Merci au Seigneur pour tout ce qui est de la médecine. Gloire à Dieu, vraiment. Si on pouvait avoir tous les remèdes pour toutes les maladies, ce serait extraordinaire. Mais il y a encore des malades qui ont encore besoin de la guérison divine. Il y a encore des malades qui meurent dans les hôpitaux, qui ont besoin de l'intervention de Dieu. Et je prie que l'intervention divine se manifeste dans ta vie pour te libérer entièrement. Il y a d'autres guérisons dans l'Ancien Testament. Naaman, par exemple, était un général syrien. Lui, ce n'est pas parce qu'il y aurait un péché particulier. Il ne marchait pas avec Dieu, mais on ne voit pas de jugement ici. Il souffrait de la lèpre. Et il a été guéri après avoir suivi les instructions du prophète Élisée, qui lui a ordonné de se baigner 7 fois dans le Jourdain. Il va aller voir l'homme de Dieu, il s'attendait à ce que l'homme de Dieu puisse peut-être passer sa main sur la partie malade, comme il va lui dire, comme il va dire à ses serviteurs. Et quand l'homme de Dieu ne sort pas de sa maison, mais il envoie son serviteur pour dire à cet homme très important d'aller se baigner 7 fois dans le Jourdain, lui, il refuse de le faire. Il se fâche. Dans son orgueil, il dit « moi je suis un homme important, il aurait pu sortir vers moi, il aurait pu imposer sa main sur la partie malade et j'aurais été guéri. » Finalement, ses serviteurs vont dire « mais si tu avais demandé quelque chose de compliqué, est-ce que tu l'aurais fait ?» Il dit « oui, je l'aurais fait. » Alors, plus forte raison, il t'a demandé quelque chose de simple. Fais-le. Et l'homme, avec humilité, a été dans le Jourdain se plonger. Et une première fois. Et il est sorti. Je ne sais pas s'il a vu une différence, si la guérison a été vraiment progressive en 7 fois, en 7 étapes, ou si c'est vraiment à la 7e étape que là, c'était 100%.
Ou est-ce que la deuxième fois où il est sorti, il y avait un peu moins de lèpre, troisième fois, encore un peu moins, et qu'à la septième fois, sa chair était devenue pure? En tout cas, la Bible nous dit quoi? Il descendit et se plongea 7 fois dans le Jourdain selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Mais il y a ici une image de la guérison progressive. Les symptômes que tu vois aujourd'hui vont se réduire jusqu'à s'arrêter complètement, puisque ça doit s'arrêter complètement. Et aussi de la persévérance. Peut-être tu as prié hier et tu as l'impression que rien n'a changé. Tu as prié il y a 2 mois, il y a 3 mois, il y a 4 mois. Mais tu dois persévérer. Et tu dois continuer de persévérer parce que le Dieu de l'Ancien Testament n'a pas changé. Le Dieu qui guérissait partout dans l'Ancien Testament veut encore te guérir aujourd'hui. Une autre guérison, cette fois-ci, suite à une attaque satanique. Et bien sûr, c'est Job. Job va être affligé par Satan de diverses manières, notamment par des ulcères et par des plaies sur tout le corps. Et il est écrit que l'Éternel va rétablir Job dans son premier état quand Job va prier pour ses amis. Comment l'amertume, la colère, la haine, ce sont les meilleurs amis de la maladie. Parmi les meilleurs amis en tout cas. Pardonnez ceux qui vous ont fait du mal. Et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçues dans les premières. Job vécut après cela 140 ans, et il vit ses fils et les fils de ses fils jusqu'à la 4e génération. Et Job mourut âgé et rassasié de jours. Je prie que tu puisses mourir âgé et rassasié de jours. Et avant de prier, rapidement, je te donne l'exercice du jour aujourd'hui. Voici ce que je te propose d'ici demain. C'est de prendre un petit temps pour chercher la première guérison dans le Nouveau Testament. Si tu peux prendre le temps ce soir, quelques minutes, ou après cette émission, cherche la première guérison du Nouveau Testament. On a vu la première dans l'Ancien Testament. Demain, nous verrons que Dieu guérit et guérissait dans le Nouveau Testament. Alors, prends le temps, quand tu le pourras, de chercher la première guérison manifestée dans le Nouveau Testament. Je veux prier pour vous. Père, je veux te remercier pour ta parole. Partout dans l'Ancien Testament, on voit que tu guérissais. Tu guérissais la stérilité. Tu guérissais les plaies. Tu guérissais les pieds malades. Tu guérissais les ulcères. Tu guérissais de morsures de serpents. Tu guérissais des attaques de l'ennemi. Tu guéris tout. Tu es celui qui guérit. C'est toi qui as dit à travers ton serviteur que tu es le Dieu qui guérit de toute maladie. Comme tu nous pardonnes de tout péché. Et je veux te remercier et te glorifier, Seigneur, parce que lorsqu'on sera dans ta présence, il n'y a pas un seul péché que le sang de Jésus n'aura pas couvert. Si on a marché avec toi, ton sang, Seigneur Jésus-Christ, était suffisant pour pardonner tous nos péchés. Un seul péché pourrait nous amener en enfer. Et tu nous as pardonné parfaitement. Il n'y a pas un seul péché que ton sang n'a couvert, que ton sang n'a effacé. Et de la même façon, Seigneur Jésus-Christ, sur la croix, tu as porté toutes nos maladies, toutes les infirmités, les maladies qui peuvent nous accabler. Et je veux te remercier de ce que tu n'as pas changé dans ta volonté de guérir et de libérer les hommes. Tu es là pour nous protéger et pour nous assurer une santé divine. Et nous voulons nous confier en toi. Et Père, je prie maintenant, là où vous vous trouvez, posez votre main, là où vous avez mal, si c'est sur votre corps tout entier, posez votre main sur votre front maintenant, ou sur ce téléphone. Vous êtes sur un téléphone. Père, je veux te glorifier et te remercier. C'est toi qui guéris et c'est toi qui libères. Mon frère, ma sœur, regarde maintenant à Jésus, élevé comme un serpent d'airain, comme le serpent d'airain,
Regarde à Jésus-Christ qui étend ses bras vers toi pour te toucher, pour te guérir, pour te libérer. Est-ce que tu peux le voir? Jésus qui étend sa main sur toi. Il n'est pas dans le doute, il n'est pas dans l'inquiétude, il n'est pas en train de regarder à ton passé pour savoir si tu mérites d'être guéri, parce qu'il veut te guérir, parce qu'il a porté tes souffrances. Mais il étend ses bras et ses mains d'amour vers toi pour te guérir et pour te libérer. C'est pourquoi maintenant, Seigneur, je veux te glorifier et te remercier de tes mains posées sur tes enfants, posées sur ces personnes. Merci, Seigneur Jésus. Il y a des enfants qui sont guéris maintenant aussi. Je veux te glorifier et te remercier. Il y a des enfants qui sont guéris de problèmes d'asthme. Au nom de Jésus-Christ. Des personnes maintenant, vous êtes guéris de ces ulcères. Merci Seigneur Jésus-Christ. Personne, vous recevez maintenant la guérison de migraines. Ça revient encore et encore, mais maintenant, soyez guéris et libérés. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je veux te glorifier et te remercier. Tu guéris en cet instant tout problème d'acouphène, au nom de Jésus. Toute infection dans les oreilles, au nom de Jésus-Christ, est guérie. Toute infection aux poumons est libérée, guérie, dans le nom de Jésus-Christ. J'ordonne maintenant à toute maladie, quelle qu'elle soit, de quitter ce corps maintenant. Quel que soit ton nom maladie, je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, de quitter ce corps maintenant. Tu sors maintenant, entièrement. Cette maladie est pour origine simplement une attaque de l'ennemi, un péché, ou un problème dans la chair. Sors, un esprit mauvais, au nom de Jésus-Christ, sors. Père, je te glorifie et je prie pour mes bien-aimés. S'il y a un acte à poser, s'il y a quelqu'un à pardonner, parle-leur, Seigneur. Parle-leur, dirige-les. Cette semaine, tu veux guérir et libérer beaucoup de personnes, un grand nombre. Je veux te remercier, Seigneur Jésus-Christ. Dans ton amour, tu guéris comme tu as guéri Léa, comme tu as guéri Rachel, comme tu as guéri Sarai, comme tu as guéri la femme de Manoah, comme tu as guéri Anne. Tu es le Dieu qui guérit. Comme tu as guéri Rebecca, tu es le Dieu qui guérit. Tu guéris cette femme, tu guéris cet homme, au nom de Jésus-Christ. Je te glorifie, Seigneur. Je déclare maintenant le mouvement dans tes jambes. Tu ne pouvais plus bouger les jambes facilement, mais maintenant tu peux le faire. Regarde et marche maintenant. Fais ce que tu ne pouvais pas faire dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Commence à bouger maintenant, à faire ces mouvements qui te faisaient mal, dans le nom du Seigneur. Dans le nom du Seigneur. Que ces problèmes de cou s'arrêtent. Fais ce que tu ne pouvais pas faire. Sois guéri maintenant.